merci d'être présent en grand nombre à cette séance ordinaire du 18 novembre. Je voudrais tout d'abord remercier et féliciter deux nouveaux conseillers qui ont été élus. Vous avez Manon Bourdage au poste numéro 5. Et au poste numéro 6, M. Maurice Chicois. Félicitations et bienvenue. Et au poste de maire. Et au poste de maire, mais ça, je pense que vous le savez déjà. C'est beaucoup plus difficile de se présenter. Maintenant, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, on a vécu un événement quand même particulier pour la semaine. C'est la semaine des tout-petits, tous les 0-5 ans. Au niveau provincial, il y a 400 villes à 9h30 le matin. On a hissé un drapeau au mât ici de la ville. Et puis, pour les tout-petits, on a un bout de tissu qu'on appelle le tissu des doudous. Donc, ce tissu-là, on va le porter une partie de la semaine, je pense, pour la plupart des conseillers. C'est en l'honneur de nos jeunes enfants 0-5 ans. Et ici à Bonaventure, l'information que j'ai eue, on a tout près de 150 jeunes entre 0 et 5 ans à Bonaventure. Donc, c'est quand même intéressant sur un total d'environ 515 000 dans la province. Donc, là-dessus, on va commencer. Parfait, merci. Donc, le point numéro 1, l'adoption de l'ordre du jour. Ça prendrait le proposeur. Un point. Richard Desliens propose. Donc, on est rendu au point numéro 2, l'approbation du procès verbal. L'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2024. Ça me prendra un proposeur. Jean-Charles Arsenault propose. Présentation des comptes. La présentation des comptes au point 3.1, compte au 31 octobre 2024. C'est un dépôt. C'est un dépôt parce que la commission municipale, évidemment, a passé sur nos dossiers. Donc, les comptes payés au montant de 33 746,44 et les comptes à payer d'un montant de 143 142,10 pour un déboursé total de 176 888,54. Ces comptes ont été approuvés par résolution 2024-003 adoptée par la commission municipale le 6 novembre dernier, au moment où la ville était, comme vous savez, sous l'administration provisoire de la commission municipale du Québec. Il n'y aura pas de période de questions à ce stade-ci. On va les prendre à la fin parce que c'est un dépôt. Ça va? Maintenant, le point 3.2, l'approbation des comptes au 15 novembre 2024. Ça va être la même chose. On va prendre des questions à ce niveau-là. À la fin, exceptionnellement, au mois de décembre, on va revenir à une période de questions après les comptes. Maintenant, pour le 15 novembre, les comptes payés pour la période se terminant le 15 novembre 2024 sont d'une somme de 26 520,73 et d'autoriser le paiement à même des fonds d'administration des comptes à payer d'une somme de 10 253,38 pour un déboursé total de 36 774,11 sous. La liste des comptes est disponible pour consultation en tout temps, comme d'habitude, à l'hôtel de ville. Donc, regardez vos questions pour la fin exceptionnellement. Donc, ça nous amène à un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Gaston Arsenault propose. Donc, nous sommes rendus au point 4, administration générale. Coupure de service chez Desjardins, autorisation de dépenses. Cette résolution visait à signifier à Desjardins notre inquiétude face aux fermetures des points de service et de guichets automatiques de Desjardins en région. Vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, qu'on a fermé beaucoup de points de service entourant Bonaventure dans les dernières années. On parle de 5 points de service qui ont été fermés. Le maire, qui est moi-même, a assisté en personne à la manifestation organisée par un comité à Québec pour le dépôt de ces résolutions. On a déposé près d'une centaine de résolutions de maires et de conseils du Québec, plus d'un millier de lettres aussi de citoyens qui approuvent le désaccord de fermeture et de coupure des Desjardins partout au Québec. La résolution 2024-10-604 aurait dû prévoir les frais de dépenses attribuables à ce déplacement seraient remboursés. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser le remboursement des dépenses du maire, qui est moi-même, de 732,21 pour ce déplacement. Donc, le proposeur, Maurice Chicois, propose. Le point, ça nous amène au point 4.2, demande de report de l'élection partielle, autorisation. Le 10 octobre dernier,
Le conseiller au numéro 2, qui était moi, a remis sa démission pour se porter candidat à la mairie aux élections partielles du 10 novembre. Il y a plus de 12 mois en cette démission et la date des prochaines élections générales auront lieu le 2 novembre 2025. Les élections et le référendum, la loi, dans les municipalités des élections partielles, devraient se tenir dans les 4 mois de la date de la démission, soit à moins de 12 mois des prochaines élections générales et à 3 mois des dernières élections partielles. La Ville a déjà dépensé environ 25 000 $ pour les élections partielles qu'on vient de faire pour tenir cette élection. Malgré le poste vacant du conseiller numéro 2, il y a eu quorum au conseil. Donc, ça me prendrait un proposeur pour demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation l'autorisation de ne pas tenir d'élection partielle à moins de 12 mois de la prochaine élection générale. Richard Desbiens propose. 4.3. On parle de renouvellement de l'offre d'achat par Aquaculture Cap Reacher Inc. Autorisation. Vous savez qu'on a un projet d'aquaculture Cap Reacher prévu sur le lot 4 311 699 appartenant à la ville de Bonaventure. C'est toujours en phase de développement ce projet-là. La clause 4.4 de l'offre déjà signée le 27 octobre 2020 prévoit que cette offre devient caduque dans un délai de 2 ans de la signature de l'offre d'achat. Le financement pour la réalisation du projet n'est pas réalisé. La Ville a prolongé le délai prévu à l'article 4.4 par résolution 2022-10-231 et 2023-11-320. Aucun autre promoteur actuellement n'a approché la Ville pour réaliser un autre projet, quel qu'il soit, sur ce lot. Donc, la pandémie du COVID-19 a eu un impact réel sur le délai de réalisation du projet et les coûts prévus qui y sont associés. Donc, ça prendra un proposeur pour autoriser le maire et le directeur général et greffier à signer une prolongation de l'offre d'achat du 27 octobre 2020 pour un délai de 12 mois supplémentaires. Donc, un proposeur. Jean-Charles Arsenault propose d'autoriser le maire et le directeur à signer. Donc, le promoteur s'engagera aussi à déposer au conseil toute nouvelle offre ou encore information concernant ce projet. Et le promoteur, pour y avoir parlé dans les dernières semaines, il s'engage également à présenter à la population l'avancement de son projet au plus tard, au terme de cette prolongation, mais je pense que ça va être plus rapidement que ça. Il va venir vous proposer l'avancement de son projet. Le point 4.4, budget du RGMRAB. Adoption. Peux-tu me donner l'acronyme au complet? Régie de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure. Parfait, merci. Le 14 septembre 2023, le RGMRAB est devenu propriétaire de l'ensemble des actifs au lieu d'enfouissement technique que vous avez à Saint-Alphonse. En vertu de l'article 468.34 de la loi des cités et des villes, la RGMRAB dresse son budget chaque année pour le prochain exercice et doit le transmettre pour adoption à chaque municipalité dont le territoire est soumis sous sa compétence. Un projet du budget pour l'année 2025 a été approuvé par les membres du conseil d'administration lors d'une réunion tenue le 17 octobre dernier. Le projet du budget approuvé a été transmis aux municipalités membres de la RGMRAB. La Ville de Bonaventure est membre, donc ça prendra un proposeur pour que la Ville de Bonaventure adopte le budget 2025 de la Régie intermunicipale de la gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure. Donc un proposeur, Jean-Charles Arsenault propose. Une copie de la présente résolution sera transmise au secrétaire trésorier du programme, M. Antoine Audette. Le point 4.5. Règlement de régie interne. Gaston, s'il vous plaît. Avis de motion. OK. Je donne l'avis de motion que lors de la prochaine séance du Conseil, prévue le 2 décembre 2024, je déposerai un règlement de régie interne des séances du Conseil. Ça, c'est vous avez une copie papier que vous avez ramassée en arrière, c'est ce règlement-là. Puis je vais demander à André de nous expliquer un peu en détail c'est quoi les changements qu'on va faire pour les réunions du Conseil.
Merci. Alors, vous avez, comme dit M. Arsenault, là, vous avez entre les mains le projet de règlement. Donc, je me suis dit que c'était plus simple pour vous autres de le consulter si vous l'avez papier dans les mains. Je ne vous le lirai pas au complet. Je vais vous résumer ça, ce qu'il y a de principal là-dedans. D'abord, notez que c'est une obligation. La municipalité est obligée d'adopter un règlement sur les régies internes des tenues de séances de conseil, ce qui n'était pas le cas. Mais depuis l'entrée en vigueur d'une modification législative en 2023, la municipalité a l'obligation d'adopter un règlement comme ça et qui doit être en vigueur avant le 6 décembre prochain. Donc, on est dans les délais. On fait la motion ce soir. L'adoption va être lundi le 2. Donc, on est dans les délais. Qu'est-ce que ça fait, en fait, ce projet de règlement-là? C'est que ça vient encadrer la tenue des séances du conseil. Donc, si je le regarde rapidement, il défile à l'écran, si vous préférez suivre à l'écran. Ça dit que les séances du conseil ont lieu ici, au jour et aux heures qui sont fixées. En fait, à mois de décembre, on va fixer la date de chacune des séances du conseil de l'année prochaine avec les heures. Je vous lance un scoop tout de suite. On vous propose les séances de conseil à 19h30 plutôt que 20h. On avait déjà entendu la critique que 20h c'est un peu tard. Donc on vous propose de les faire à 19h30 l'an prochain. Donc, voilà. Donc, ça fait partie des propositions de ce règlement-là. Maintenant, un membre du conseil peut participer à distance. Donc, c'est possible, dans certaines circonstances, qu'un conseiller puisse assister à distance à la séance du conseil s'il ne peut pas être là personnellement pour cause de maladie ou des trucs comme ça. Les séances sont publiques, les délibérations doivent être faites à voix haute. 19h30, c'est ce que je viens de vous dire. Si le maire qui préside, si le maire est absent, c'est le maire suppléant. Puis si le maire suppléant est lui aussi absent, bien, les conseillers vont se nommer un président d'assemblée. Donc, en fait, on va par la suite dans le règlement souvent parler du président de l'assemblée, mais ce n'est pas nécessairement le maire, mais disons que 99% du temps, c'est le maire qui préside les séances du conseil. Il doit y avoir un ordre du jour qui est déposé, qui est remis 72 heures à l'avance aux conseillers avec les documents. Ceci dit, ce n'est pas une obligation. Si ce n'est pas fait, c'est pas grave. Mais ça, la séance est quand même légale. L'ordre du jour peut bien sûr être modifié. Et la façon dont est faite l'ordre du jour respecte essentiellement ce que vous connaissez déjà, avec 2 périodes de questions, une période de questions sur les comptes, une période de questions à la fin, et dans le même ordre que vous connaissez déjà, il n'y a pas de changement là-dessus. L'ordre du jour peut être modifié, complété au début de séance ou même en cours de séance si les membres du conseil en consentent. Et ensuite, ça c'est une nouveauté, il est interdit de filmer ou de photographier à l'intérieur. Pourquoi? Parce que maintenant elle est diffusée. Donc, depuis qu'on a donné le contrat à Télévac, puisqu'il y a une caméra qui diffuse les séances du conseil sur Télévac, maintenant, on ne permet plus de filmer les séances du conseil, puisqu'elle est disponible en ligne. Tout le monde peut aller voir la séance du conseil par la suite. Donc, pour cette raison-là, c'est plus permis de photographier ou de filmer les séances du conseil. Par contre, il est possible de l'enregistrer vocalement, c'est ce que l'article 16 dit, ça c'est quelque chose qui est possible, mais il n'est pas permis de venir mettre un micro juste là sur la table, mais il faudra installer quelque chose là, pour que ça dérange le moins possible. C'est ça que dit l'article 16. Il y a toujours une période de questions, et vous avez entendu certainement dans les médias qu'il y a beaucoup de maires ou de conseillers qui ont démissionné dans les dernières années parce que les séances de période de questions, les périodes de questions étaient chaotiques, où les personnes s'emportaient, il y avait des paroles qui étaient blessantes parfois, et le règlement prévoit que ces choses-là sont interdites. Et donc, le maire pourrait expulser quelqu'un qui vient chahuter, crier, injurier ou des trucs comme ça. C'est essentiellement ce que disent les articles 17-18, c'est essentiellement ce que ça dit. Il y a un maximum d'1 heure pour chacune des périodes de questions. On pense qu'en 1 heure, généralement, on a fait le tour des périodes de questions. C'est très rare que ça dépasse 1 heure. L'idée, ce n'est pas de limiter le droit de parole des citoyens, loin de là. C'est de faire en sorte que si ça se répète et ça se répète et ça se répète, d'un moment donné, on peut dire OK, on a passé 1 heure, on a entendu les questions sur rien de nouveau, on a le droit d'y mettre fin. C'est ce que prévoit l'article 18. Vous devez, comme on l'avait déjà annoncé dans la dernière séance, idéalement, vous présenter au micro et vous identifier. Et vous identifier, on s'entend bien qu'on vous connaît, quand on connaît la plupart d'entre vous. M. Gilbert, présentez-vous pas, on sait que vous êtes qui. C'est pas besoin de vous dire, on le sait, c'est bien correct. Et si on ne vous connaît pas, on vous demande, vous vous identifier, s'il vous plaît, vous êtes qui, vous habitez où sur le territoire, on a une idée de qui on parle. Les personnes qui ne demeurent pas Bonaventure ont le droit de poser des questions, mais les personnes de Bonaventure sont prioritaires. Donc, s'il n'y a plus personne de résident à Bonaventure ou propriétaire à Bonaventure
qu'il y a des questions et de personnes qui sont des résidents d'une autre municipalité qui voudraient poser des questions. Si l'heure n'est pas terminée, ils pourraient poser des questions, mais c'est en priorité les gens de Bonaventure. C'est ce que dit l'article 18 et 19. Vous avez 5 minutes pour poser vos questions, mais encore une fois, on n'est pas à cheval là-dessus. Là. On ne chronomètrera pas ça. Mais on sait que des fois, ça peut s'étirer, et que le maire pourrait dire, écoutez, que poser votre question, là, ça fait 5 minutes que vous parlez. C'est le maire qui répond aux questions. Vous pouvez désigner une autre personne, poser votre question à Gaston, par exemple, et c'est le maire qui va dire, oui, Gaston, tu peux répondre, ou je vais répondre pour toi. Et c'est le maire qui répond. En théorie, vous posez vos questions au maire, et lui peut dire, ben, oui, tu peux répondre, ou tu peux compléter, un conseiller peut compléter. C'est ce que dit essentiellement l'article 22 et 23. C'est de nature publique. Donc, les questions qui sont posées sur la nature publique et qui regardent les affaires de la ville ne sont pas des questions personnelles. Donc, si c'est des questions personnelles, elles ne sont pas permises ou on ne les répondra tout simplement pas. Ça va? Voilà, ça reprend l'essentiel de ce que la bilan. On peut faire des demandes écrites, bien sûr. Ça, c'est tout du blabla normal et habituel. Le vote. Alors, je vous laisse en prendre connaissance, vous l'avez. Donc, si vous avez des questions, ben, vous pourrez à la prochaine séance poser vos questions avant l'adoption du règlement. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser à la période de questions. C'est bien bon, M. Jean? Parfait, merci beaucoup, M. Pinot. Juste deux petits points là-dessus. On parle d'une heure parce que le gouvernement nous oblige à statuer une période. On pourrait prendre une demi-heure. Il y a des villes qui ont pris une demi-heure, mais moi, en étant à l'écoute et transparent d'un conseil, on a toujours dit cette chose-là en étant respectueux. Si les questions ne sont pas redondantes, il y a des occasions, ça va dépasser là. Ça, il n'y a aucun problème. On est capable de le justifier sans aucun problème. Et puis aussi, à la période des questions, André, le gestionnaire principal de la ville, il a à répondre à des questions que moi, je suis juste au fait de quelques dossiers. Au niveau surtout monétaire, André est plus prêt que moi pour répondre directement sur certaines dépenses vraiment spécifiques. Donc, André va avoir à collaborer durant la période de questions, comme il faisait d'habitude avec nous. D'accord? Ceci dit, nous sommes au point 4.6, la demande d'aide financière Emploi Été Canada, autorisation. La Ville embauche des étudiants, comme vous le savez, dans différents départements. C'est un aide qui est précieuse. Le gouvernement du Canada offre des aides financières pour pourvoir à une partie du salaire de ses étudiants. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser le directeur des loisirs, tourisme, culture et vie communautaire, M. David Roy, à déposer une demande d'aide financière pour et au nom de la Ville pour le programme d'aide financière Emploi Été Canada. Manon Baudage propose. Ça nous amène au point 4.7, bail pour la résidence du 191 Port-Royal, autorisation. Comme vous savez, la Ville est propriétaire de la résidence sise au 191 Port-Royal. Pour vous situer, c'est la maison qui donne accès à l'ancienne piste de chevaux qu'on a achetée pour le projet majeur d'aquaculture. Cette résidence a été acquise dans le but de permettre la construction éventuelle d'une rue qui donnerait accès au lot 4 311 699 sur lequel un projet pourrait être réalisé. Dans l'intervalle, la résidence est inoccupée pour le moment. Elle pourrait être mise en location. Ça me prendrait un conseiller pour me proposer l'autorisation, c'est-à-dire pour seconder. Le directeur général et greffier a signé un bail de location d'une durée de 18 mois pour la résidence située au 191 Port-Royal, soit jusqu'au 1er juillet 2026. Donc, on parle de 18 mois. Le montant déterminé est de 1 200 $ par mois. Le montant de la location n'inclut pas les services d'électricité, de déneigement et d'entretien du terrain. Le coût de la location sera indexé annuellement au tarif autorisé par la Régie du logement du Québec. Une clause spéciale prévoit que la Ville doit aviser le locataire au moins 3 mois à l'avance qui devra quitter sa résidence. Donc, un proposeur, Chardélien, propose. Le point 4.8, adhésion au service de transport adapté, autorisation. Pardon. Les municipalités ont la responsabilité d'offrir un service de transport adapté, comme vous le savez, dans chacune du territoire, destiné aux personnes handicapées. Depuis 2001, la MRC de Bonaventure est l'organisme qui est mandataire auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec pour représenter
les municipalités de la Baie des Chaleurs pour le transport adapté. Depuis le mois de septembre 2016, la Régie intermunicipale du transport de la Gaspésie et des îles Canadiennes est l'organisme délégué pour l'organisation et la coordination du service de transport adapté sur le territoire de la MRC de Bonaventure et une partie de celle d'Avignon. Via son programme de subvention de transport adapté, s'engage à contribuer au financement des services de transport adapté à la hauteur de 75 %. En vertu de la disposition légale, les municipalités qui y adhèrent à ce service doivent reconfirmer leur participation, ce qui est le cas pour Bonaventure, par voie de résolution annuellement. Donc, ça me prend un proposeur pour que la Ville de Bonaventure confirme qu'elle accepte que la MRC de Bonaventure soit mandataire auprès du MTMDET dans le dossier du transport adapté dans la Baie des Chaleurs. La Ville de Bonaventure confirme son adhésion au service de transport adapté pour l'année 2025 pour une contribution financière de 15 117. Donc, ça me prendra un proposeur. Jean-Charles Arsenault propose. 4.9, lotissement de terrain pour le projet de 24 logements, autorisation. André, s'il vous plaît. Alors, en fait, je vous ai mis l'image à l'écran. Vous avez vous reconnaissez le parc Louisbourg. Vous avez ici Thomas-Gravel, Beaumont, puis ici vous avez la rue des Piteurs. Alors, il y a un projet ici de construction de 3 bâtiments de 8 logements chacun pour 24 logements. Ce terrain-là appartient présentement à la commission scolaire comme l'ensemble du parc. Ça appartient tout à la commission scolaire. Et la Ville a un bail amphithéotique avec la commission scolaire pour ce terrain-là. Alors, on a convenu avec la commission scolaire qu'il nous cède ce terrain-là à la Ville. Et nous, on va se virer de bord et on va le céder à notre tour à l'Office d'habitation. Et ça va constituer, en fait, la part de la Ville dans le projet, la valeur du terrain. Donc, ça va constituer la part de la Ville et les services, comme là, on parle d'arpentage. Donc, il y a des frais d'arpentage pour créer ça. Et c'est aux frais de la Ville, c'est une partie de la part de la Ville, ce lotissement. Donc, voilà. D'accord. Merci. Donc, à ces propos, ça me prendrait un secondaire ou un appuyeur. Donc, pour autoriser le directeur général et greffier à payer la facture de 2 663,97 $, taxes incluses, à Axio Arpenteur Géomètre. Donc, un proposeur. Oui, maintenant, tournage propose. Comme vous voyez, c'est un projet très intéressant, ça avance, c'est un pas de plus vers une discussion qu'on avait eue dans le passé, des programmes de 24 logements. On parle de 2 programmes de 24 logements actuellement, donc on avance dans ce dossier-là très rapidement. Puis pour ceux qui sont inquiets. Logement social. Oui. Pour ceux qui sont inquiets pour le jardin communautaire, parce qu'il y a des gens qui parlent de perdre leur jardin communautaire comme tel, on a déjà déterminé un autre endroit pour le situer. Donc, inquiétez-vous pas. D'abord. D'accord? Donc, on va continuer avec le point 4.10, merci. Donc, le 4.10, c'est le remboursement des taxes foncières. Autorisation. André, s'il vous plaît. Alors, en fait, la Ville a adopté en 2019 un règlement, qui est le règlement 2019-721, pour créer un remboursement de taxes pour les nouvelles résidences dans certains secteurs du territoire. Et il y a donc des résidences qui se sont construites et pour lesquelles ces personnes-là ont droit à un remboursement de taxes foncières pour la différence de valeur entre ce qui était au rôle avant la construction versus ce qui est au rôle après. Donc, vous avez là, sur le tableau, les adresses avec les valeurs ajoutées et les montants à rembourser pour chacun des propriétaires. Ça fait un total de 9 779,07 et comme c'est un remboursement, bien, ça prend une résolution du Conseil pour autoriser le remboursement. C'est prévu par le règlement 2019-721. Bon, merci André. Concernant ça, ça nous prend quand même un proposeur pour autoriser le directeur général et greffier à procéder à un remboursement des taxes foncières que André vient d'énumérer. Maurice Chicoine propose. Le point 4.11, c'est le mandat de Hassel et Lepage pour représenter la Ville dans le cadre d'une poursuite déposée par Marcel Charret et Fils. Autorisation. Le 29 juillet dernier, la Ville a reçu une mise en demeure par Charret et Fils concernant la retenue que la Ville détient et le paiement de la directive A27.
Le 3 septembre, la Ville a répondu qu'elle n'entendait pas donner suite à cette mise en demeure. Le 9 septembre, la Ville a fait parvenir une mise en demeure aux architectes aussi du projet, PBA, les avisant de la poursuite et que ces derniers seraient appelés en garantie. Suite à ces échanges, la Ville a reçu le 12 novembre dernier une demande introductive d'instance déposée à la Cour supérieure. La Ville entend se défendre contre cette poursuite et que pour ce faire, il doit mandater une firme d'avocats pour la représenter. Donc, ça prendrait un proposeur pour accorder un mandat à la firme d'avocats Assol et Lepage, qui sont situés à New Carlisle, pour représenter la Ville dans la cause l'opposant à Marcel Charret et Fils et portant le numéro 105-17-000756-248. Un proposeur, s'il vous plaît. Gaston Arsenault propose. 4.12. Reddition de compte pour l'aide à la voirie locale d'autorisation. La Ville de Bonaventure a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, le PPA, du programme d'aide de voirie locale, le PAVL, et s'engage à les respecter. Le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible à ce programme, le PAVL. Les travaux ont été réalisés dans la liste civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli. La transmission de la reddition des comptes de projet a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux et au plus tard le 31 décembre de l'année civile en cours, dans laquelle le ministre les a autorisés. Le versement est conditionnel toujours à l'acceptation par le ministre de la reddition des comptes relative au projet. Si la reddition des comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qui ont déjà été approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Donc, ça me prendrait un proposeur pour que la Ville de Bonaventure approuve les dépenses d'un montant de 39 476 relatives aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera annulée ou résiliée. Un proposeur? Jean-Charles Arsenault propose. Ça nous amène au point 4.13, maire suppléant, nomination. En vertu de l'article 56 de la loi sur les cités et villes, ça exige que le conseil nomme un conseiller comme maire suppléant pour la période qu'il détermine. Donc ici à Bonaventure, on détermine un conseiller maire suppléant pour une période de 6 mois. Donc, ça me prendrait un proposeur pour proposer Richard Desbiens, conseiller au siège numéro 1, qui soit désigné pour la période des 6 prochains mois, maire suppléant. Madame Baudard. Ça nous amène au loisir, au point 5. Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. Bail avec la Maison de la Famille, autorisation. La Ville a procédé à l'aménagement d'un local au rez-de-chaussée du centre Bonaventure. Une partie de 272 pieds carrés de ce local sera allouée à la Maison de la Famille. À cette fin, il y a eu lieu de procéder à la signature d'un bail pour ce local, lequel sera au renouvellement inclus dans le bail actuel de la Maison de la Famille pour tous les locaux qu'elle loue au centre Bonaventure. Donc, ça prendrait un proposeur pour autoriser le directeur des loisirs, tourisme, culture et vie communautaire à signer ce bail de location au local 104 pour un montant mensuel de 201 et 60 sous avant taxe. Mauvais choix. Propose. 5.2, permis au MAPAC pour le centre récréatif des jardins CRD. La Ville, comme vous savez, on exploite un restaurant dans les installations du centre récréatif. Pour ce faire, on doit avoir un permis d'exploitation délivré par le MAPAC, qu'on appelle le ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation. Donc, ça prendra un proposeur pour autoriser le directeur des loisirs, tourisme, culture et vie communautaire, M. David Roy, à déposer une demande de renouvellement de permis d'exploitation du restaurant auprès du MAPAC.
Donc, un proposeur. Richard Desbiens propose. 5.3. Signature du contrat de service avec Simco pour le centre récréatif des Jardins. Autorisation. Nous avons la nécessité de procéder au démarrage et l'arrêt du système de réfrigération de la dalle du centre récréatif des Jardins par une firme externe. La soumission obtenue par la compagnie Simco est au montant de 19 379,86 pour une période de 2 ans. Cette entreprise est celle qui a fait l'installation d'entretien de nos équipements depuis la construction du centre récréatif des Jardins. Donc, ça prendra un proposeur pour autoriser le directeur général et greffier à signer le contrat avec Simco pour les années 2025-2026 pour un montant avant taxe de 19 379,86 sous. Jean-Charles Arsenault propose. Et que cette somme soit financée à même les activités de fonctionnement réguliers. Ça nous amène à l'urbanisme. Rapport mensuel sur l'émission des permis, c'est un dépôt. La directrice du service de l'urbanisme dépose aux membres du conseil municipal pour considération le rapport mensuel du mois d'octobre 2024. 6.2. Procès verbal du CCU, Comité consultatif de l'urbanisme, du 9 octobre dernier, un dépôt. Le procès verbal de la réunion du 9 mai 2024 du Comité consultatif de l'urbanisme est déposé au conseil pour considération. Ça nous amène au point 6.3. Demande de PIA pour la résidence du 130 Grand Pré. Donc, la Ville a reçu une demande du plan d'intégration de plantation architecturale visant la résidence du 130 Grand Pré. La demande vise le remplacement du revêtement extérieur, comme vous voyez, les fenêtres et la toiture du bâtiment. L'objectif du PIA relatif à l'architecture se résume à réaliser les insertions de bâtiments en continuité avec le milieu d'accueil. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder cette demande à la condition que le revêtement extérieur soit en bois ou en fibre de bois au lieu de revêtement de vinyle qui était proposé, et que les fenêtres de la partie résidentielle que vous voyez aient des carreaux et que la toiture soit noire, 2 tons ou brune. C'est pour s'harmoniser dans le programme PIA. Donc, ça prendra un proposeur pour accepter la demande du PIA sous les conditions suivantes. Le revêtement extérieur devra être en bois ou en fibre de bois, tel que le Canexel, par exemple. Les fenêtres de la partie résidentielle que vous voyez devront avoir des carreaux de manière à s'harmoniser avec l'environnement. À la réception d'une demande d'un permis incluant ces modifications, la directrice du service de l'urbanisme pourra délivrer le permis de construction. Donc, ça me prendra un proposeur. Manon Bourdage propose. On est rendu au point 7, correspondance, on n'a pas. Et période de questions. On lève la main, s'il vous plaît, en premier. Puis, je vous invite à venir au micro. Il y a un micro aussi portatif. Ça, c'est pour le besoin de Télévague, évidemment, pour qu'il y ait une qualité de son quand on va aller sur YouTube. Donc, je vous invite à aller au micro. Et puis, comme André disait, ceux qu'on ne connaît pas, de se présenter. Ce ne sera pas votre cas. On vous connaît, mais c'est bien. D'accord? Première question, merci. J'ai une vingtaine de questions. Je ne vais pas les poser tous. Hein. Mais donc, je vais commencer en ordre. La première serait de quelle façon, nous, les citoyens de Bonaventure, on peut communiquer facilement et rapidement avec vous, les élus, parce que vous êtes nos représentants. Moi, j'ai dans plusieurs questions, des questions de développement ou des choses qui peuvent se faire par téléphone. Donc, j'aimerais, si c'est possible, on avait discuté il y a déjà 2 ou 3 réunions de ça, que les adresses courriels des représentants de celles soient publiques, de façon qu'on puisse s'adresser à eux et poser des questions. Ça va dynamiser des fois la période de questions parce qu'il va y avoir des choses qui vont être déjà débroussaillées ou comprises. Est-ce que c'est possible? Oui, moi je vous dirais que c'est possible. C'est une demande citoyenne qui a été faite dernièrement. Je vous rappellerai que le directeur général, c'est lui le gestionnaire de la ville. Donc les questions doivent lui être adressées à lui particulièrement, parce que si vous adressez par exemple une question à M. Chicoine avec son courriel de la ville, il pourra vous répondre,
mais lui, tous ces commentaires-là, il va falloir qu'ils amènent au conseil et qu'on en discute au quorum. Absolument, parce que moi, je ne comptais pas poser des questions techniques, mais bien questions politiques. Oui. Et donc, ça m'amène à la deuxième question. Par exemple, ce règlement pour prolonger d'un an les délais donnés aux développeurs d'aquaculture. Moi, personnellement, comme citoyen, je ne suis pas d'accord. Donc, je pose comme question, est-ce que vous avez prévu des mécanismes de consultation à la population pour voir si c'est un projet qui est vraiment porteur pour nous, les citoyens de la ville, ou s'il y a des projets alternatifs, comme par exemple un écoquartier, je donne ça comme exemple seulement. Est-ce que pouvez-vous, s'il vous plaît, prévoir un mécanisme de consultation pour donner l'avance à ce type de projet? Moi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'actuellement, c'est un projet là, qui, évidemment, est de longue haleine et on croyait qu'elle allait se réaliser avant. Mais le promoteur, je l'ai rencontré personnellement il y a quelques semaines, André. Je l'avais rencontré. Il y a un certain avancement. Évidemment, on prolonge encore, mais on n'a pas d'autres investisseurs. C'est parce que j'ouvre l'idée, si vous connaissez des gens qui sont intéressés, on l'a dit au promoteur que s'il y avait d'autres personnes qui cognaient à la porte, pour un projet domiciliaire ou autre. Je me propose à vous mettre en contact avec un développeur domiciliaire, mais pour ça c'est pas une question qui change la donne de ma question. Parce que moi, Fernando, citoyen, peut proposer quelque chose, mais monsieur Jean-Jacques peut proposer d'autres. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, moi j'aimerais, et c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que c'est possible que vous prévoyez un mécanisme de consultation pour ce type de projet? Oui, moi, oui, ça pourrait être toujours possible, mais c'est quand même des projets qui sont importants, qui peuvent être proposés, mais il faut ils sont importants, mais qui ont aussi certains problèmes qui peuvent entraîner, dont vous êtes très conscient, on a discuté déjà. Si le promoteur faisait faillite, par exemple, qui va se ramasser avec l'éléphant pour un terrain complètement escrapé. Ça peut être un risque. Exactement, c'est un risque et on sait bien que la plupart des projets d'aquaculture ne finissent pas bien. C'est pour ça que c'est un projet qui mérite une consultation et je pose à nouveau la question. Pouvez-vous, s'il vous plaît, prévoir un mécanisme de consultation pour un projet comme celui-là? On pourrait regarder ça et l'analyser, effectivement, mais moi, dans un premier temps, ce que je vous suggère, M. Fernando, c'est de venir à la rencontre, vous allez le savoir quand il va venir, il va présenter un petit peu son projet, puis peut-être que vous allez avoir certaines questions que vous pourriez lui poser, parce que lui, son projet, il avance, il y a certaines technologies particulières, mais j'aimerais, avant d'aller plus loin, qu'il vienne me proposer, puis après on verra d'autres alternatives comme telles, mais je me répète, si jamais il y a d'autres promoteurs qui respectent l'usage du terrain, on ne se comprend pas. C'est pas parce qu'il y a un autre promoteur, parce que ça se peut qu'il n'y ait pas un autre promoteur, mais lui, soit pas un projet durable et éco-responsable pour la ville de Bonaventure. Donc c'est pour ça que je vous propose, en fait, je vous pose ça comme question, mais vous comprenez très bien que ma question c'est une demande dévoilée. Moi, je veux qu'il y ait une consultation. Bon, écoutez, c'est une chose qui peut être analysée au conseil, je ne peux pas vous donner réponse ce soir, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Bon, en fait. Ma troisième question, et c'est pour ça que je vous libère, je trouve ça très bien, mais selon ce que j'ai compris, c'est que vous pensez le déposer la séance prochaine. Pardon, est-ce que vous pensez, vous prévoyez déposer la prochaine séance? Déposer quoi, la prochaine séance? Le règlement. Oh, le règlement, oui, parce que c'est applicable dès 2025. C'est bien ça? C'est ça. Oui. Parce que je trouve ça un petit peu précipité, parce que moi, je ne peux pas le lire ce soir. Vous avez invité à que s'il y avait des convénients, on les fasse. Je ne peux pas le faire pendant que vous parlez. C'est le gouvernement qui nous demande, qui nous presse un peu de le faire dès 2025 à cause des raisons que vous connaissez. Donc c'est une fausse consultation, vous ne consultez rien, vous avisez que vous savez faire parce que... Ben, on le dépose aujourd'hui, c'est la période. Ok, ben, c'est correct, moi, ma question est là. J'aimerais juste une petite précision là-dessus, si vous voulez. Oui. En fait, on n'est ni tenu de faire un avis public, ni tenu de vous consulter, ni tenu de vous remettre le projet. On le fait par transparence. On dit, voici le projet. On n'était pas obligé de vous faire ça, mais pas du tout. On aurait pu faire une avis de motion, puis adopter le règlement dans 2 semaines, sans même vous le donner. Mais par transparence, on a dit, voici le projet, on vous en a fait des copies, donc on en a fait beaucoup plus que ce que la loi prévoyait. Oui, parfait. Disons, moi, je ne connaissais pas la loi, merci de me l'expliquer. Moi, je vois que, disons, a été faussement présenté, parce que si vous dites
faites des propositions ou étudiez-les ou faites des commentaires. C'est impossible de faire des commentaires. Merci quand même de l'avoir présenté, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc, et une autre question qui me reste, excusez-moi, ça vient dans ma tête, je ne vais pas prendre trop de temps, mais je vois que personne n'arrive. Oui, allez-y. La période des questions, que c'est un moment important d'échange avec Oui. les citoyens. Effectivement. Et je vois que jamais une reprise sur les procès-verbaux. Donc, par exemple, il y a des questions qui sont posées, que M. Pinault prend des notes, et qu'après, peut-être la réponse sort ou sort pas, mais ne sont jamais écrites. Par exemple, M. Arsenault avait fait une question il y a 2-3 sessions de dire est-ce que les frais du cellulaire doivent être inclus dans les frais de représentation de l'élu ou non, enfin. Ce sont des réponses, des questions qui peut-être pourraient être dans les procès-verbaux, que les réponses pourraient venir, donc à ce moment-là, on pourrait avoir un suivi. Ça pourrait être regardé, là. Écoutez, ça pourrait être regardé, mais je vous dis, dans un souci de transparence, on répond aussi en salle le maximum de questions sur le champ, mais André, tu me corrigeras, quand on a un retour à le faire, on le fait, mais des fois, on ne le fait pas directement à partir de la séance publique, mais André a appelé à l'occasion des gens pour poser des questions. C'est bien le cas, André? Ça arrive régulièrement. Ok, bon, Ça, super. c'est une chose que vous ne voyez pas. Ben, mais moi, on le ben, justement, moi, on ne le voit pas, on ne peut pas savoir qu'il existe. Effectivement. Mais justement, moi, La question est bonne. avoir un suivi des questions qui sont posées, peut-être c'est intéressant. Oui. Parce qu'il y en avait discuté avec vous autres, ça fait peut-être 3 en septembre, 3 séances. On avait discuté du budget 2024, que je pense qu'il n'a pas été encore déposé. Le budget 24? 2024, oui. Oui, le budget 24 est... 25. le budget Non, 25. non, non, je pense que le budget de 24 a été déposé et il est public, c'est correct, c'est réglé lui. Ok. Bon, le 2025 qui s'en vient avec le plan triennal, avez-vous Oui, une ça date éventuelle? En fait, je ne veux pas annoncer une date avant la vie publique parce que si je vous annonce une date aujourd'hui et finalement on prend un retard, je n'aime autant pas lancer une date. On a une date en tête. Il y a beaucoup de rencontres à venir pour présenter des projets aux élus, présenter le projet de budget. Après ça, ils vont faire des... Bon. Je ne veux pas m'avancer aujourd'hui en vous disant ça va être telle date. Mais je vous invite à suivre les avis publics qui sont affichés soit ici, soit sur le site internet de la Ville. Et on va de toute façon annoncer minimum 8 jours avant, c'est la loi. 8 jours avant l'adoption du budget, on a un avis public qui dit c'est telle date. Et la séance du budget, elle porte exclusivement sur le budget. Donc il y a une séance spéciale en décembre. Ça, c'est sûr que c'est en décembre. La date exacte, je ne peux pas vous la dire aujourd'hui. Non, non, c'est correct, le 7 décembre. Vous comprenez, je ne veux pas, mais c'est en décembre. Ben, décembre, c'est quand même une Oui, belle c'est en date. décembre. Si vous me dites en juillet, c'est toute affaire. Mais Ah, non, en décembre, je ne suis pas sûr de savoir si c'est comment sur le 15. Ben, donc, j'imagine que là, il va y avoir une stratégie pour la gestion de la dette dans ce Est-ce que vous budget-là. avez une autre question? C'est fini. C'est bien, merci. Merci. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Bien, bonsoir. Bon, je tenais tout d'abord à vous féliciter, M. Gagnon, de le faire de manière publique. Par la suite, j'ai eu une question technique là, par rapport à la sermentation. Je voulais savoir à quel moment ça avait eu lieu. Bon, écoutez, moi, je vais vous laisser répondre, le directeur du scrutin, à cet effet-là. André, veux-tu répondre, s'il vous plaît? Oui, la sermentation a eu lieu vendredi matin. Parfait. Donc, c'était avant la fin des contestations possibles. Non, c'était 4 jours les contestations. OK. Bon, j'avais compris 5. Bon, passons à autre chose. La plénière a eu lieu à quel moment? Vendredi matin après la sermentation. Merci. J'ai pas plus de questions. Vous comprenez que vous posez des questions qui regardent. Parce que vous avez des renseignements. Ce sont des questions, ce sont des informations qui sont tout de même publiques. J'avais envie de comprendre. Je me réserve là-dessus. Non, on se comprend beaucoup. Oui, tout à fait, on se comprend. J'avais entendu 5 jours. Si c'est pas ça, je m'en excuse. Je tiens à féliciter. Je vous souhaite un bon mandat. Puis on sera là le reste de l'année. Parfait, merci. Puis je vous invite peut-être, si vous voulez, contre-vérifier avec la commission municipale, on va vous dire la même chose. Bien, merci. Est-ce que d'autres questions? Oui, M. Arsenault. Allez-y. N'oubliez pas de vous présenter. Des fois qu'on ne vous connaîtrait pas. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est François Rose. Puis ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ben, c'est tout. 2 questions. Aquaculture, on parle d'offres d'achat.
Quand Oui. on parle d'offre d'achat, c'est un acte de vente, ça veut dire quoi en piastres, si on parle, avez-vous une idée dans la tête ou que c'est... L'offre d'achat, c'est pour le terrain, parce qu'évidemment, pour ce que le construit, c'est ça, c'est la période non, c'est pour le projet. Fait que savoir monétairement, ça... Ah, mais monétairement, Ça a été évalué. on parlait de 125 000. 125 000 à l'époque. 125 000 en 2020. 2020. OK. Puis la firme d'avocats pour défendre la cause avec Oui. Charette, ça représente quoi en piastres, ça aussi? C'est charge 275 piastres de l'heure. Heure travaillée. Pas toutes les heures. Non. Donc, il y avait une firme qui était attitrée à la ville auparavant, c'est pas eux autres. Pas pour ce Les genre femmes de... d'avocats et puis Non, pas pour ce genre de dossier-là, André, hein? Je crois pas. En fait, on a une firme d'avocats à Montréal, Tremblay-Beaumignon, pour pas les nommer, Oui. avec lesquels on a un contrat pour des questions là, rapides, on l'appelle au téléphone, il nous répond. Donc, Oui. ça, c'est une chose. Pour un dossier local, on préférait faire affaire avec une firme d'ici, qui connaît Bonaventure, qui est à côté du palais de justice, qui ne changera pas des frais de déplacement de partir de Montréal pour venir au palais de justice. Les autres sont en face. Donc, pour ces raisons-là, puis la firme qu'on a choisie, c'est aussi une firme qui représente déjà plusieurs municipalités, la MRC de Bonaventure, donc ils connaissent bien le monde municipal. Donc, pour cette raison-là, au lieu de donner un mandat à une firme de Montréal, on a décidé de donner le mandat à une firme de la région. Mais honnêtement, en termes d'honoraires, je suis pas mal sûr que c'est l'équivalent si c'est pas moins cher que Montréal, ça va donner des déplacements. ça va pas au cours supérieur, ça va se faire à un collège, je pense. À Nicolas, c'est sûr. C'est déposé au palais de justice de Nicolas. Ça c'est déjà déposé au palais de justice. Ouais, on va voir la suite parce que c'est du judiciaire, évidemment, là, mais nous, on conteste évidemment la poursuite. Oui. Mais dans votre tête, y a un chiffre de mis, 10 000 piastres, 5 000, 20 000? Ou... Ah, non? pas vraiment. Bien que ça va à la fin. Ben, écoutez, Ah non, c'est bon. ouais, c'est ça. C'est une question de principe au départ, évidemment. Nous, on est convaincus que ce montant-là, on ne le voit pas. Hein, évidemment. Et puis, on n'a pas eu d'offre de règlement non plus. Il peut y arriver 1001 choses en procédure judiciaire, vous savez, mais on ne sait pas les coûts comme tel. On n'a pas eu encore de facture. Mais vous poursuivez pour les retards, ils sont arrivés un retard de 3 mois, même plus, je pense. Il y a avoir une date de livraison de prévu, le contrat. Ça, c'est une optique qui a été mise de côté, ça n'a pas de raison d'être. En fait, vous avez raison, dans le devis, il n'y avait pas de date de livraison. Mais quand j'avais demandé à François Bouchard, il m'avait dit qu'il y avait une date de prévue. Et pendant la question, il a touché le devis, puis il n'y avait pas. Ben, moi, je me souviens que j'en ai mis. Ceci étant dit, en fait, ils nous poursuivent, on l'a expliqué un peu tantôt, mais je vais le répéter. Ils nous poursuivent pourquoi? Parce qu'on a gardé une retenue pour les défauts du mur ici à l'arrière. On avait une retenue de 10 400 quelques mille dollars, qu'on avait gardé. On s'est entendu verbalement avec l'entrepreneur. On a dit, regarde, on va te donner ton argent, presque. On va se garder une petite part pour que tu fasses la réparation là. Oui, pas de problème, je vais le réparer. Parfait. Donc, on a gardé 80. Et là, ben, il nous réclame, bien sûr, ce 80 000-là, il n'a jamais fait de travaux. Un. Deux, la deuxième affaire pour laquelle il nous réclame. Dans les avis de modification, donc, durant les travaux, il y a des modifications qui sont apportées parce qu'ils découvrent des choses, il y a des avis de modification. Le conseil va les approuver, ces avis de modification-là, au fur et à mesure des travaux. Il y a une avis de modification, la A27, pour ne pas la nommer, que le conseil a refusé de payer. C'est 75 000 $. Pourquoi il a refusé de payer? Parce que, selon le conseil, au moment où ils ont fait les plans, l'entrepreneur, mais l'architecte aurait dû savoir que c'était un mur en pierre, en briques, en bloc, là, tout croche, puis que ça allait prendre quelque chose pour mettre un revêtement droit là-dessus. C'est une évidence. Mais ils ne l'ont pas prévu au plan. Alors, quand c'est venu pour payer un extra pour ça, le conseil dit non, nous, on ne paye pas pour ça. Vous auriez dû savoir que ça prend ça. Et le conseil a refusé de payer. Et là, il nous poursuit pour cette raison-là. Plus le temps supplémentaire qu'il a mis, puis là, il y a un beurre et bien entendu. Fait que c'est pour ça qu'il nous poursuit. Donc, nous, on se défend, on dit, écoutez, on pense qu'on n'a pas à payer ça. Et c'est ça qu'on est rendu en. Ça explique un peu la fin. Lui, il disait qu'il n'y avait pas les plans de centre culturel dans le temps. S'il n'y avait pas les plans, il ne va pas savoir vraiment. Quand il a habité sur le contrôle, il a fait supposément qu'il a habité sans voir les plans. Des changements, il y en a eu 80. 84. Il y en a eu 84, 85. 84, 85. Puis il y a beaucoup de ces changements-là que le conseil n'avait pas approuvé. C'est pour ça qu'on a mis à partie dans la cause l'architecte. Non, c'est une possibilité de gagner en cours, ça va faire. Ne payer un avocat pour rien s'il n'y a pas de possibilité. Non. C'est Non, mais certain. Oui, vas-y. si on se défend jamais, ils nous actionnent de 350 000. Pour toi, on devrait le payer, puis c'était. 350 000.
parlais de 80. Non, 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 350 000. 150 000. Fait que selon ce que tu dois, devrait le payer pour prendre l'avocat. Ben, c'est ça. Puis à un moment donné, il faut se défendre. Moi, j'arrive à la ville ici, puis je m'aperçois que souvent, le monde nous accuse, puis on paye. On paye, là, on va. À un moment donné, on va se défendre. Puis si on peut baisser de 350 à 125, ça peut se régler en cours. Si on va le payer, l'avocat, en masse. C'est sûr. Puis, il y a une première chose qui avait été faite, on avait demandé à la firme, tu te rappelles, chez Alto et Lepage, on leur a dit, si vous pensez qu'on n'est pas gagnant, de Oui, vous c'est le dire. Mais ils ont passé la première draft, puis il faut aller plus loin. Donc, on est rendu à cette étape-là. Mais comme Gaston dit, il n'y a rien qui est impossible, puis il nous fasse une offre. On verra à ce moment-là, mais on ne lâche pas le morceau parce que c'est quand même un gros montant. Fait que, il va falloir quand même y aller de l'avant, s'il y a lieu. Ça va? Merci. Oui, merci. Bonsoir tout le monde, félicitations aux nouveaux venus. La question, c'est au 4.11 sur ce qu'on discute présentement. Il y a au moins 4 réunions que je suis venu et que je vous ai dit, suite aux problèmes de construction, est-ce que vous avez entamé des poursuites contre les consultants? Parce qu'on est rendu là par rapport à une erreur de consultant, non pas une erreur de contracteur. Parce que les consultants ont des assurances que s'il arrive un problème, c'est les assurances qui payent. Est-ce que vous avez fait cette première étape-là plutôt que d'avoir une poursuite du contracteur pour ne pas payer sur un design qui est mal fait? Ouais, ça, on avait parlé à André. Est-ce que tout ce genre de vérification-là qui a été fait comme tel, Je ne peux pas parler avant moi, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, on les a appelés à garantie. Oui, c'est ça. Donc, nous, on prend l'architecte par la main et dit, OK, mais pour ceux qu'on nous autres, viens avec nous autres, on s'en va en cours avec ça, mais nous, on s'en vient vers toi. C'est ça qu'on fait. J'espère que ça va être ça qui va suivre, parce que l'erreur ne vient pas du contracteur. Lui, il soumissionne sur des plans qui ont été faits. On pense comme ça aussi. Je pense aussi comme ça. L'autre item 4.9, c'est le 24 logements. Si tu remettrais la photo, c'est parce que tu as dit que le terrain, ça allait faire partie de la quote-part de la ville pour le montant total de la construction du bâtiment. Le terrain est un terrain quasiment enclavé de tous les bords. Qui va payer la rue d'accès au HLM futurement construit? C'est-il la ville qui va encore payer ou le dossier? En fait, on n'a pas encore discuté du détail de ce projet-là. Est-ce qu'il y aura une rue ou juste un accès? Parce que dans le fond, on peut faire un projet où on a 3 bâtiments sur le même terrain, parce que c'est un projet d'ensemble, c'est quelque chose qui existe. Donc, on n'est pas obligé de faire une rue. Donc, lui, ce terrain-là, il y a un accès ici, là, puis il y a un frontage conforme là. Donc, c'est pas grave, parce que à la carte, ça paraît tout petit, mais c'est conforme au règlement. Donc, il y a un accès là. Donc, lui, il va faire ses bâtiments, il va se faire une entrée, puis c'est pas nécessairement une rue. Là. Donc, vous parlez de détails techniques, honnêtement, on n'a pas encore discuté. Mais moi, je le regarde comme ça, je me dis, je ne vois pas pourquoi il y aurait une rue. En réalité, il fait son projet, il se fait une entrée, puis je ne vois pas pourquoi il y aurait une rue. Ben, ça va pas un accès. Oui, mais ça, les gens n'iront pas là à pied. Là. non, ben non, Parfait. Puis, dernière question, 4.3, la pisciculture. Renouvellement du bail de vente. Les terrains, ça augmente tous les ans. J'espère que vous n'avez pas regardé le même prix que ça fait 5 ans, que dans 5 ans, il n'y aura pas encore rien fait sur le terrain. Parce que je lisais un article dans la presse il y a une semaine sur toutes les piscicultures qui ont été construites au Québec. Il y en a 0 qui opèrent. Et il parlait de celle de Bonaventure qui prévoyait débuter les travaux en 2027 pour opération 2030. Moi, j'y crois pas. Là. Ça m'a fait peur. On revient à la consultation. On revient à la consultation. Si un promoteur arrive, oui, je l'ai dit tantôt. C'est sûr, si un promoteur, on va l'analyser le dossier, c'est un fait. Qu'on y croit, qu'on y croit pas, c'est le seul promoteur qu'on fait. Moi, demain matin à 8 h, vous me dites, j'ai une suggestion. Fernando dit, j'ai trouvé un promoteur, il va nous cogner à la porte. On va y ouvrir la porte, on va dérouler le tapis rouge. Et le promoteur est au courant de ça. Moi, je l'ai informé personnellement, André était là. Je lui ai dit, si jamais il y a un promoteur qui cogne à la porte, parce que nous aussi, on trouve que ça prend du temps. On trouve que ça prend beaucoup de temps. Peut-être qu'il y en a qui y croient plus ou moins aussi. Je ne vous dis rien d'autre. Mais on est ouvert à toute proposition qui serait intéressante pour le développement de la ville de Bonaventure.
Non, mais ce stade-ci, c'est ce qu'on est rendu. C'est une fausse option. C'est une fausse option. C'est une fausse option. Parce que vous dites, si jamais il y en a un autre promoteur, M. Bourdage, s'il vous plaît, on va compléter. Toute bonne ville qui se respecte pour chercher des investisseurs, c'est de faire du lobbying pour les attirer. Donc, il faudrait peut-être faire du lobbying pour avoir des nouvelles entreprises dans le milieu. C'est la façon qu'on avance au point de vue entrepreneurship dans les communautés, dans les villes. C'est parce que vous n'êtes pas toujours en haut, M. Gaston. Moi, j'en fais du lobbying, c'est mon rôle aussi. Je parle régulièrement avec des promoteurs, mais encore aujourd'hui, j'ai parlé ce soir avec un promoteur pour un autre dossier. C'est dur de faire avancer certains dossiers, mais effectivement, c'est le rôle du maire, puis je le fais, puis moi, je suis très ouvert. J'ai même contacté, sans vous dire, la compagnie pour voir s'ils ne seraient pas intéressés à faire des constructions un peu de maisons modulaires, entre autres. Puis le contracteur n'est pas intéressé. Bon. On ne peut pas leur pousser dans la bouche en disant monter le projet, sous quelles conditions, mais on est très, très ouvert à d'autres projets. Pour répondre à votre question. Oui. Je dois justement, moi, je reviens sur le point. C'est pas parce qu'il n'y en a pas un autre promoteur que ça c'est le meilleur projet. Au contraire. C'est pour ça que j'insiste pour la consultation. Je veux que tout le monde se prononce et dit on est pour ou contre avoir une usine à poisson qui peut finir en queue de poisson. Oui, mais M. Fernando, sans faire de jeu de mots, je ne sais pas si vous avez compris la discussion. On va voir, il va nous présenter le projet. Je ne suis pas contre vous, c'est pas contre vous. Je veux qu'il soit clair. On verra à ce moment-là qu'est-ce que les gens vont regarder. Là, mais oui, c'est possible qu'on fait une consultation à sur un projet, parce que c'est un projet qui traîne en longueur. Moi, dans mon livre à moi, là, Richard peut le dire, tu te rappelles, on est des anciens. Ça devait être réalisé, la première qualité de terre, Richard, en 2020, 2021. Oui. Bon, on est rendu en 2024. Je pense qu'on a la chance qu'il n'a pas été réalisé et qu'on a la chance de pouvoir encore travailler. Je m'engage à ça pour que ça se réalise. Je vous l'ai dit tout de suite. Attendez de voir, il va venir se présenter. Là. Il n'y en a pas de problème. Mais si vous voulez, je l'ai plus clairement que moi. Oui. Combien de projets qui sont opératifs à ce moment-là? Donc on va avoir des femmes blanches, puis on va être poignés avec ça, et on va scraper un bon terrain de la ville. On verra, on reparlera aussi de l'occasion. Jean-Charles, tu voulais parler? C'est parce qu'une consultation, il y en a eu au début du projet. C'est parce que probablement tu n'étais pas présent, mais il y en a eu une. Il y a Sylvain Babin qui avait mentionné qu'il n'y avait pas des inquiétudes pour le bruit. Il y avait eu des personnes qui étaient proches de là ont été consultées. C'est parce que c'est un projet que ça fait 4 ans. Mais il y en a eu une consultation. Et si le projet avait de l'avant, il y avait eu une présentation. On se rappelle de la transparence de cette époque-là. Bon, en tout cas, j'ai le plan. Il y a eu une consultation. Merci pour la réponse. Mike, il y a eu une consultation, c'était les gens environnants, mais écoutez, on va voir d'autres étapes à ce moment-là. On est très ouvert, vous savez qu'on est transparent, on en parle de plus en plus. Parfait, M. Arsenault, oui, question? Ah oui, c'est vrai, monsieur. Oui, l'autre monsieur Arsenault avant. Oui, tout ça. Simplement, vous voulez donner au micro? En complément de ce que c'est suffisamment fort, en complément de ce que Gaston vous a dit tantôt, à 4,9 de l'ordre du jour, oui. Vous avez autorisé un projet la construction d'un projet de 24 logements. C'est possible de savoir en quoi ça consiste et par qui, si c'est faisable et qu'est-ce que c'est que ça va donner de plus de Bonaventure. C'est le groupe Habitat Bonaventure qui est sur le projet, M. Ambroise Henry. C'est un projet en cours de financement. C'est un complément des habitations Bonaventure? C'est pas un complément des habitations Bonaventure, je ne crois pas. Non, absolument pas. C'est un projet en dehors de ça, mais c'est un projet qu'Ambroise Henry pilote, puis la ville, on suit ça de près, évidemment. On voudrait qu'il se réalise le plus tôt possible, mais c'est pas nous qui en décident, mais il chemine. Mais en quoi ça consiste? C'est des 24 logements. En fait, je l'ai dit un peu tantôt, c'est 3 bâtiments de 8 logements. C'est ça. Donc, il y aurait 3 bâtiments avec un stationnement au centre, d'après les préliminaires. On n'aurait pas vu de plan, tout ça est en train de se faire. On a vu des croquis, des esquisses, des idées. On a eu des rencontres, ça fait déjà. J'ai été au travail public, ça doit faire pas mal d'années ça. Puis ce projet-là évolue. Puis je me répète, ce qui nous avait été proposé, c'est 3 bâtiments de 8 logements chacun, ça fait 24 logements, sur ce terrain-là,
à prix modique, avec certains logements réservés aux étudiants. C'est pourquoi il y a l'intérêt de la commission scolaire de participer en nous cédant le terrain, parce qu'il y a des logements qui pourraient être utilisés par des étudiants qui sont au centre de formation professionnelle ici à l'école, qui pourraient utiliser ces logements-là. Donc voilà, c'est ça le projet, c'est ça qu'on a pour le moment. Donc je répète, on n'a pas de détails au moment où on se parle, il n'y a pas de plan finaux déposés, tout ça est embryonnaire, mais nous on se prépare, on va avoir le terrain. De toute façon, c'est un terrain qu'on occupe déjà la ville, on l'a par bail, mais on va l'avoir comme propriétaire. Si jamais ce projet-là ne se fait pas, on aura le terrain de toute façon, c'est pas une perte. On l'a gratuit, la commission scolaire nous le cède de toute façon. Est-ce qu'on a une date de réalisation? Non, malheureusement, on n'a pas de date. On pensait que ça se ferait en 25, mais je suis obligé de vous dire que j'y crois moins. On va repousser d'une autre année. Et concernant le terrain qui est sur l'ancien collège, qui appartient à la commission scolaire aussi, est-ce qu'il y avait une possibilité de construction? Est-ce que c'est tout simplement abandonné ou que... Vous parlez du terrain, c'est à côté? Oui. Non, c'est un projet qui chemine aussi, c'est des promoteurs privés comme tel. On n'a pas de date non plus. Non plus. Ça appartient un peu à la ville. Ça appartient un peu à la ville, le terrain a été vendu. Mais en avant, il y a une partie du terrain qui a été vendue pour une construction d'une CPE. Moi-même, dans ce dossier-là, c'est contrairement à ce qu'André disait au niveau du projet de 3 blocs de 8 logements, ben moi, je n'avais pas cité ces rencontres-là à l'époque, mais je peux vous parler plus spécifiquement de lui. Il y a une partie à l'avant, j'ai vu les plans de la CPE, il y a une construction possible en 2025 pour les 0-2 ans ici, une garderie toute neuve. Le terrain est notarié, il a été vendu et puis sont en cours de procédure pour faire la construction dès 2025. C'est ce que la coordonnatrice m'a dit quand je l'ai rencontré il y a environ 5 à 6 semaines passées. Fait que c'est tout ce qu'on peut vous dire. C'est des promoteurs comme tels, là, mais en arrière, c'est des promoteurs privés. Le programme chemine tout le temps de construction, mais on questionne, ils sont rendus. Tout tourne autour au niveau du financement, vous savez. Donc, on s'attend qu'on va avoir des bonnes nouvelles. On met de la pression, parce qu'on veut du développement. Et vous, c'est parce qu'ils sont rares, les développements pour les personnes âgées que je suis. Alors, on a de la difficulté à avoir des réservations ou des endroits où c'est possible, comme on a ici, peut-être seul dans le Louis-Bourg, comme on a aussi dans le Thomas-Graville. Oui, c'est ça. Mais quand vous parlez de logement pour des gens d'une certaine âge comme tel, le projet à côté, c'est pas des prix abordables, nécessairement des prix modiques, ça va être des logements qui vont être un petit peu plus dispendieux. Mais on envisage aussi, puis on regarde aussi, moi je l'ai dit en campagne électorale, il est important de loger nos aînés aussi, dans la localité tant que possible. Moi, il n'y a rien de pire qui me fait mal au cœur de voir quelqu'un qui me dit ben, j'ai vendu ma maison, j'ai pas de place pour habiter à Bonaventure, je suis obligé d'aller chez ma fille à New Richmond ou à Maria ou trouver un logement dans ces coins-là. Mais c'est une réalité provinciale, vous savez. Le manque de logement, là, il faut travailler constamment dessus pour trouver des places. C'est un combat tous les jours. Merci. Bienvenue. Et on vous félicite pour votre nouveau conseil. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Pour la prochaine année. C'est apprécié. Merci. Autre question? Oui, allez-y. Il n'y a pas personne en arrière. Les gens en arrière sont tranquilles. J'ai Arsenault, vous voyez, je ne sais pas si ils me connaissent pas. On est Arsenault, oui. Ceux qui ne connaissent pas. Oh, c'est sûr que j'ai pas pollué le terrain que vous voulez donner. Hein? C'est sûr que c'est pas pollué le terrain que vous avez donné. Il est décontaminé. Il était déjà fait. Il n'y a jamais eu de construction dessus. Il est propre comme jamais. Tu vas jouer une vieille dent ou quelque chose. De la douce festival. Oh, 4.10. Pourquoi est-ce qu'il y a juste 4? C'est comme un micro, les gens. Je pense qu'il faut là. Non? Ouais, merci. En fait, non, c'est pour la caméra, c'est pas pour les Oui, c'est ça. Il marche très bien. Il marche, mais c'est parce qu'il y a 4.10, pourquoi est-ce qu'il y a juste 4 maisons qui ont eu des congés de taxes ou je sais pas quoi? Oh, André, le point 4.10. Il y a eu plus que 4 maisons qui sont bâties en 2023 ou 2024, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il y en a seulement 4 qui ont eu les droits? En fait, c'est parce que c'est dans des secteurs très précis. Ce n'est pas toutes les résidences sur l'ensemble du territoire qui ont droit au crédit de taxe. En fait, au moment où ce règlement-là a été adopté en 2019, le pouvoir habilitant, l'article de la loi qui permet à la Ville d'adopter un règlement, il prévoyait que pour adopter un règlement comme ça, il fallait que les majorités des résidences soient déjà existantes dans le secteur, qui aient plus de 20 ans. Et donc, le but, c'était de combler les terrains qui restaient un peu partout ici et là.
C'était ça le pouvoir habilitant en 2019. C'est encore le règlement qui est en vigueur aujourd'hui. En 2024, ça a été modifié cette loi-là. Donc aujourd'hui, on pourrait faire autrement, mais pour le moment, c'est pas encore en vigueur. On n'a même pas encore discuté au Conseil, ce que je vous dis là. Mais donc, le règlement de 2019, il permet de donner des crédits taxes dans les secteurs déjà construits où les maisons ont plus de 20 ans. Donc, c'est pour ça, en fait, il y a 4 maisons qui se sont ajoutées à travers les autres maisons qui existaient déjà. C'est ces maisons-là, puis eux, on doit les crédits taxes. Comme Catou, le salon de coiffure, si limpide, C'est en Haute-Forêt? Oui, il y a des maisons de 20 ans autour. Oui, mais pas dans le périmètre urbain. D'après moi, il faut être dans le périmètre. Mais Nathalie pourra me confirmer, mais je pense qu'il faut être dans le périmètre urbain. Périmètre urbain, c'est un autre silène. Dans le village, on va dire ça 5. OK, il y a des exclusions dans ton règlement. Oui. Puis après ça, on a un autre. Au niveau des comptes à payer, pourquoi est-ce que la mairie quitte un compte 1684 pièces? C'est dans ce livre, ça? C'est un cours de danse, ça donne des cours de danse, ça s'appelle Danse la vie à la Donc en fait, 90% des comptes que vous avez là, c'est tous des formateurs. C'est des gens qui donnent des cours dans la programmation d'automne de la ville. Donc, nous, on prend toutes les inscriptions de toutes les personnes qui s'inscrivent au cours. Après ça, on leur redonne 80%, on se garde 20%. Donc c'est ces montants-là qu'on leur redonne. C'est en 2 versements. Donc vous avez eu le premier versement au mois d'octobre, vous avez le deuxième versement. Puis dans les comptes payés, le groupe Voyer, c'est 14 762, je crois. Une réparation de pompe, justement, c'était la pompe qu'on a achetée il y a 2 mois. Exactement. Il y a une résolution qui a été adoptée pour ça, c'est la pompe du réseau d'égout. C'est exactement cette résolution-là. Pardon? Ça n'avait pas déjà été payé? Non, on a autorisé. Okay. On a autorisé la dépense. Là, okay. On a reçu la facture. Voilà, j'espère qu'ils vont tenir compte de ça, donc ça va être le temps d'établir le budget pour l'augmentation des frais de caduc et des coûts. C'est des dépenses, ça. Vous avez raison. Parce qu'ils disaient que ça ne coûtait rien, monsieur le maire. La caduc et les coûts. Parce qu'on paye encore la même chose. Vous payez encore la même chose que ça payait dans les années 90 pour la taxe. Vous avez à l'écran les secteurs où qui ont droit à l'aide résidentielle. Vous avez le secteur de la rue Lafayette, okay. Ici. Après ça, vous avez le secteur de la rue de la Gare puis Jardin d'Antoine. Ça fait partie du secteur urbain. On est toujours dans le village. Après ça, ici, vous avez Plaisance 1755, Acadie, tout ce secteur-là. Un petit bout de la rue des Piteurs, mais pas au complet. Après ça, vous avez toujours pareil. Vous avez un petit bout de Bonaventure ici. Parce qu'il y a quand même une concentration de résidences à Bonaventure. Bon, puis il y avait ça aussi pour toi. Un cadeau! Après que je t'avais donné l'information le mois passé. Merci. Un cadeau. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'allez vous pas, c'est le temps. Vous avez une chance par mois de vous exprimer, c'est aujourd'hui. Après, ça va en décembre. Oui, en arrière, madame, les messieurs, non? Okay. Ah, monsieur François, allez-y. Vous parliez de couper dans les budgets, là, je l'ai dit à cette manière-là. L'arbre de Noël au bureau de poste, savez-vous comment ça coûte par quoi, ça? Que ça coûte par? Comment ça coûte mettre l'arbre de Noël là? 4 000. Ben, je sais pas là, je sais pas. Je n'ai pas les chiffres, mais le gestionnaire principal a sûrement les chiffres. Là. Une année sur 2 temps. Il n'est pas tombé depuis que je suis là. Le gestionnaire 2022, il n'est pas tombé. Les 3 arbres à 700 $. Pardon? 700 $? Les 3 arbres à 700 $. Pour les 3. Pour les 3. Ah, merci. Pour celle devant l'hôtel de ville, devant le bureau de poste et devant le musée Arcadia. Okay. Merci beaucoup, Mme Pays. Merci. J'avais en tête autour de 500. C'était ça dans le passé, puis ça a sûrement fait. Là, 700 $, c'est beau, mais le temps que les gens mettent à mettre des lumières là-dedans, et que. La location d'une traîne ou d'une. Oui, je l'avais dit, que la location de celle à 1100 $. J'avais pas pensé d'en acheter une, parce que ça allait souvent de louer ça. C'est la nacelle. En fait, la nacelle, on s'en sert pour retirer et mettre les filets au terrain de balle, parce qu'il faut les remettre sur les poteaux, on les déploie au printemps, puis on fait des petits travaux ici et là. Bon, combien ça coûte une nacelle, je n'ai jamais vérifié. Il faut aucune espèce d'idée que ça coûte, mais ça ne va pas coûter 1000 $. Non, mais ça fait. Faire avec ça, puis à un moment donné, durant l'été, c'est sur la piste cyclable qui fouille des affaires, des lampadaires, je ne sais pas quoi. Ben, moi, je la vois souvent passer, tu sais. Fait que là, je me dis à 1000, je ne sais pas quoi. Généralement, on la fait 2 fois par année. Une fois au printemps, une fois à l'automne. On ouvre la nacelle. L'arbre de Noël?
Puis l'arbre de Noël, vous avez raison. Vous avez raison. La couverture de l'éducation, la couverture des couilles. On en profite qu'on fait les terrains de balle, on s'en met dedans. Mais une nacelle, c'est 150 000 piastres, là. Non, des nacelles. C'est pas C'est ça que j'ai à l'échelle économique. Ce que vous louez, c'est c'est 150 000 certains, au moins. Ça va vite. En tout cas, c'est ça, mais écoutez, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on a besoin aussi de faire fonctionner la ville, parce qu'on n'est pas une ville bidante, ces choses-là, donc il faut faire des choses, vous comprendrez, mais je suis conscient que quand on utilise un nacelle, on l'utilise au maximum. Madame, en avant, s'il vous plaît. Donc, juste rajouter les lumières de rue, que là aussi, vous prenez un électricien avec nacelle. Oui. Mais ça, c'est l'électricien qui a fourni? Oui, ça c'est... C'est dans son contrat. Actuellement, c'est dans le contrat, puis c'est Cyr de Corbeil-Jean, je pense qu'il vient d'installer les lumières. Oui, c'est ça. Jean Guissé. Merci. Laboratoire d'expertise, 9 500 $ pour un contrôle de qualité, de qualité de quoi? C'est le laboratoire qui a fait l'expertise pour la rue des Piteurs. Donc, on avait donné un contrat pour la rue des Piteurs pour faire la vérification de la compaction du gravier, la qualité du gravier, la qualité de l'asphalte, et ainsi de suite. Dans l'ensemble des travaux de la rue des Piteurs, il y a un laboratoire de sol qui vient faire une vérification plusieurs fois. On avait donné un contrat, j'ai 34 000 $ dans ma tête, le contrat total. Donc là, vous avez une partie de 19 000 de ce contrat-là. On a déjà payé une facture le mois d'avant. Merci. Bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Bonsoir. Premièrement, votre projet fait que les prochaines réunions vont être à 7h30. Je trouve ça vraiment très intéressant. Oui. Il y a des gens dans la salle ici qui sont contents. Oui, je voulais être content. On fait longtemps qu'à Oui, c'est bien, ça fait que c'est une bonne nouvelle. C'est ça de savoir pour le développement de la route à Pitteur, la rue à Pitteur. Bon, vous avez parlé, c'est un projet de 2,1 millions, mais il y a eu une phase 1 aussi, je présume, qui devait être un autre montant. Quand vous parlez de 2,1 millions, c'est pour l'ensemble de la rue ou c'est simplement le nouveau tronçon qui était fait? Oui, la phase 3, le nouveau tronçon. C'est le nouveau tronçon. Fait que le total d'investissement de la municipalité pour cette rue-là. André, il serait peut-être en mesure de sortir un chiffre. Là, je ne peux pas vous dire ça par cœur. Maintenant, en fait, il y a eu 3 phases. La phase 1, la phase 2 qu'on a fait en régie, puis après ça, la dernière phase. Mais je n'ai pas le total des 3 phases, je n'ai pas ce chiffre en tête. Okay. Mais globalement, en tout cas, ce serait intéressant de revenir pour avoir un portrait global de ce projet-là. À l'heure actuelle, la rue qui est faite, est-ce que chaque entrée qui va devoir être faite là, comme telle, là, parce que là, vous avez mis des bordures de rue d'un bout à l'autre, mais chaque entrée de propriétaire, là, okay, est-ce que c'est la ville qui va faire chacune de ces entrées-là? À supposer. C'est propriétaire qui paye ou les entrées d'eau potable, ils vont scraper l'asphalte. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça que je me disais, à deux qui Non, les entrées d'eau, les entrées d'eau sont faites. Les deux autres? Oui, toutes les entrées d'eau sont faites avec les équipes. Ce que vous me parlez, là, si j'ai bien compris, c'est des bordures de rue. Oui, dans le sens que... En fait, les bordures de rue, on a eu une discussion avec l'entrepreneur et l'ingénieur, puis le conseil. Est-ce qu'on les fait d'avance ou pas? Les faire d'avance, c'est qu'on dit à la personne, tu vas devoir faire ton entrée là, puis ta maison, il faut qu'elle soit dans ce sens-là. On ne voulait pas obliger les gens à leur imposer leur entrée où ce qui était. Donc, pour cette raison-là, on a dit, on les coupera. On va les couper, on va les faire couper. Mais oui, c'est la ville, parce qu'en fait, il aurait dû y avoir... Mais on n'a pas voulu imposer rien aux citoyens. Ils nous diront, puis entre-temps, on a fait quelque chose en même temps. On fait venir quelqu'un, puis on a fait 3-4 en même temps. C'est que ça va être fait à la charge de la ville, comme tel. Oui, c'est à la charge de la ville. Il faut rappeler aussi que les terrains qu'on a sur, je l'ai dit devant les médias aussi, on a quand même une ville très attractive. Okay? Je me mets comme si je ne serais pas conseil municipal. On a une belle rue, la rue des Piteurs, on a des aboiteaux, on a développé beaucoup de beaux terrains qui vont se vendre et qui vont rapporter de l'argent à la ville aussi. On a une maison sur les Piteurs qui dépasse le 600 000. J'ai su ce soir qu'il y en a une qui va être en construction bientôt par le garçon du promoteur qui va coûter 750 000. Donc, on va avoir des très belles maisons, des jeunes qui viennent s'établir. Il y a des nouvelles familles que je ne connais même pas, puis même des anciens comme M. Chicoine. On voit des jeunes, on en parlait justement hier, qu'on ne connaît pas. Ils viennent habiter à Renanseux, mais ils travaillent même à l'extérieur. Donc, c'est ça être attractif. Mais aussi, ça va prendre 25 ans avant qu'on puisse retirer $1 de cette transaction-là. Ben, écoutez, depuis, moi j'ai vu le promoteur. Il y a une présentation.
Oui. Mais j'ai vu... Par rapport aux intérêts. Oui. J'ai vu Jean-Charles, le promoteur, Gilles Arsenault, qui a dit ça, c'est une passée, qui m'a dit que depuis que la rue est faite, là, il y a 5 terrains qui ont des promesses d'achat du moment que la rue s'est finalisée. Donc, c'est intéressant. On va voir. Merci. Question? Non? Je voulais vous poser une dernière question, si possible. Il n'y a pas de problème. Si vous avez une question, il n'y a pas d'autres. Je veux juste vérifier avant s'il n'y a pas d'autres qui veulent avoir des questions. On a du courant avant son ami. En avait un heure, on n'est pas rendu à l'heure. De toute façon, on peut étirer pourvu que ce ne soit pas des questions redondantes, comme on dit. Allez-y, devant. Non, c'est seulement revenir un peu sur les retombées des projets ou comment les projets ont structuré, qu'on a de la misère à les suivre. M. Arsenault disait tantôt, oui, tel projet, il y a eu une consultation à un moment donné. Et moi, je dis, ce serait bien que les informations publiques du projet soient communiquées clairement, disons, et qu'ils soient dans les sites internet. Une petite charte de projet qui dit, le projet consiste à ça, c'est ça les retombées que la ville s'attend, c'est ça que ça coûte, c'est ça le financement, c'est ça l'endettement, c'est ça les revenus marginaux. Donc à ce moment-là, chaque fois qu'on parle d'un projet, on sait, on a la charte des projets, on sait qu'est-ce qui s'est fait. Et moi je le propose aussi pour le projet qui s'en vient. La rue de Piter n'est pas finie, ça serait intéressant de l'avoir dans une seule page. Ça serait intéressant aussi d'avoir sur une page, par exemple, ce qui se vient sur Thiviers, qui ça va être un projet important, qui s'attend depuis longtemps. Ça pourrait être intéressant pour savoir un peu ces questions globales. Donc, moi j'aimerais vraiment qu'il y ait une charte pour chaque projet que la ville incarne, pour que ces informations qui sont générales soient publiques. André, ce que tu penses de tout ça? Ouais, moi, je pense que c'est tout à fait possible pour les projets que c'est la ville qui est maître d'œuvre. Votre exemple de Thiviers, c'est un bon exemple. L'exemple de la rue des Piteurs, c'est un bon exemple. On est maître d'œuvre. Un projet comme les 24 logements, c'est pas la ville qui est maître d'œuvre. Comme ici à côté, les générations, c'est pas nous autres qui est maître d'œuvre. C'est la même chose. Oui, je comprends très bien. Quand on n'est pas maître d'œuvre, c'est pas nous qui contrôlons le projet, c'est pas nous qui payons. Alors là, on n'a pas de contrôle là-dessus. Absolument, je suis absolument d'accord. Il y a des projets qu'on est, je suis d'accord. Mais il y a quand même une contribution que la ville donne et que la ville reçoit. Et j'ai un grand respect pour vous, André Pinault, on se connaît depuis une quinzaine d'années, mais moi j'aimerais que ce soit la partie politique qui répond. Parce que c'est justement, je trouve que c'est une belle initiative de votre part comme initiative technique, de dire oui, je peux le faire, je suis disposé à le faire. Mais moi j'aimerais que ce soit un mandat politique. Ça veut dire que la ville politiquement décide dans cette transparence-là de dire nous voulons donner cette information. Et par exemple, dans le petit exemple de 24 logements, je comprends que c'est un projet privé, mais disons, on peut faire quand même une charte de projet de dire la ville cède un terrain évalué à temps pour avoir une retombée concrète que c'est 24 logements de plus. C'est pas mineur. C'est 24 logements dans une ville de 2400 habitants, c'est vraiment une belle contribution. C'est facile à défendre. Et on dit, écoute, c'est assujetti à tous les risques et aléas de l'investissement privé. C'est-à-dire, ça se peut que ça prend plus de temps, ça se peut que, comme vous avez dit, que le projet ne voit pas la lumière, mais on ne perd pas le terrain pour autant. On va être gagnant quand même. Donc, oui, je comprends que ce n'est pas le projet de 24 logements qui va être dans la charte des projets, mais cette orientation politique de dire oui, c'est une bonne décision de la ville d'aller de l'avance avec ça, peut bien être. Parce que, en fait, on veut croire à nos élus. On veut que nos élus réussissent, parce que cette réussite que vous allez avoir tous ensemble, c'est notre réussite. Et on est là, et ces questions que je pose sont strictement constructives. Oui, mais c'est moi, pour ma part, je trouve ça intéressant ce que vous dites aussi, mais on tient au courant beaucoup les gens du suivi de nos projets. On le fait en séance publique. Les gens, moi je dis, on remplit nos salles de plus en plus. Les gens ont la chance de venir nous questionner sur les projets, mais je vous dirais qu'on est souvent pas maître d'œuvre. Mais je peux en parler au conseil. Il n'y a pas d'écrit qui reste. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'écrit
je sais pas comment les annoncer, il reste. C'est ça, On va discuter si vous voulez avoir une c'est- charte de tous les projets, mais les projets qu'on peut avoir un certain contrôle dessus, vous comprendrez. Voilà, exactement. Il est la portion que vous pouvez avoir le projet. On peut analyser ça. On ne sort pas 17 projets par semaine. On sort une ou deux par semaine. Donc je trouve que ce n'est pas vraiment un grand effort de faire des projets pour chaque projet. On va manquer de batterie. On va manquer de batterie, c'est pas grave. Non, mais je comprends votre affaire, mais vous comprendrez là, que des fois, c'est pas toujours facile. Pierre, Il y a des choses. Oui, vas-y. moi, ça fait 7 ans que je suis conseiller, puis ça fait au moins 20 à 25 ans que je viens aux assemblées presque régulièrement. Tu peux demander à Gilbert est toujours là. Gilbert, il peut te donner beaucoup de réponses, puis moi aussi, parce que, tu sais, la première partie de la rue des Buteurs, quand elle a été finie, on a dit ça coûtait tel prix, tel montant, tel jour. La deuxième partie, ça coûtait tel... Mais il faut que les gens soient ici. Écrivez, mettez sur l'internet. Après ça, c'est fini. Moi, je dis, les paroles, ça importe par devant. Les écrits restent. Oui, mais c'est parce qu'on ne peut pas tout. Ça vous nous prendrait une personne à plein temps pour faire ça. Non, je suis pas d'accord. On fait des assemblées. Je suis pas d'accord. On fait des assemblées publiques. On parle justement de ça. Faites l'effort. Bon, ok, non, mais écoutez, on entend votre message. On va l'analyser. On entend le message, on va l'analyser, puis on va regarder ce qu'on peut faire. Mais vous comprendrez que les conseillers aussi ne sont pas temps plein. Il y a des choses qu'on peut faire effectivement, c'est pas des choses qu'on peut regarder. J'apprécie vos commentaires. Ça va? Oui, monsieur Arsenault. Une facture à 3300$, c'est marqué production vide, ça doit être Télévac, c'est qui? Télévac, c'est eux, oui. Mais 3300$, c'est pour combien de séances? C'est pour l'année 12 séances. Ah, oui. Ah. C'est ça. Il y a 3300$ par soir? Ah non, non, ça fait cher la batterie. Ça fait cher la batterie. Les batteries sont chères, hein? Non, c'est ça, c'est pour l'année, monsieur. À 4.13, il y a mis le M. Desbiens s'il est intéressé, s'il acceptait. D'habitude, il faut qu'il donne droit. Moi, je serais intéressé d'y donner maintenant. Oui, maire suppléant, clairement, le maire demande au conseil. Oui, ça a déjà été S'il fait. accepte le contrôle. Je l'avais demandé avant. Oui, je l'avais demandé avant le travail. D'habitude, ils font ça dans l'Assemblée. Oh non, ben. Ben, j'accepte. Oui, il accepte de toute façon. C'est bon, c'était une façon, c'était au courant. Oh, oui, il est au courant. Oh, oui, si c'est pas au courant, là, je pense qu'il a pas voulu. Mais non, on avait parlé, puis on peut peut-être même vous annoncer le prochain, mais on le connaît déjà, puis il est au courant. Vous allez voir. Fait que, il y a beaucoup de choses qui se font en haut, vous ne savez pas non plus. Il y a beaucoup de travail qui se fait quand même. Vous pouvez donner le poste numéro 1 à la référence, ça serait clair. Numéro 2. Mais c'est ça. Écoutez, on écoute ce que vous dites. Dans la mesure du possible, on va faire des choses, on va modifier certaines choses aussi. Puis on avance tout le temps. C'est un nouveau conseil qu'on a. Il y a 3 nouveaux membres, dont moi inclus. Fait qu'on travaille fort. Je vous dirais qu'on a eu une rencontre dans la dernière qui a commencé à 9h le matin pendant la 3h30. On n'a pas chômé pour en parler à ceux qui sont ici. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? Correct? Pas de commentaires, c'est bien. Merci beaucoup. Pardon? Merci beaucoup. Oh, bienvenue, merci. Merci de vos commentaires, ces choses-là, d'accord? Vous, monsieur, c'était correct? Pas de questions? Bon, de même, ça va avoir 3 heures pour lever l'Assemblée. Richard Desbiens propose. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.